Attention! Pour cet épisode, il faudra avoir le cœur bien accroché, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans les entrailles d'un sarlac. Mais dis donc, Stromy, je comprends pas, Stromy, c'est quoi un sarlac? Le sarlac, c'est cette créature que même les scientifiques ne savent pas s'il s'agit d'un animal ou d'une plante. En effet, le sarlac présente les caractéristiques de l'un et de l'autre. Petite créature d'une moyenne de 100 mètres, le sarlac a une toute petite longévité, allant de 20 000 à 50 000 ans. Une fois atteint la maturité, le sarlac se plante pour le restant de sa vie, soit dans une grotte, soit dans un trou, qu'il creuse dans le sol, duquel il ne laissera dépasser qu'un immense puits. Orné de sa tête, ses tentacules et d'immenses dents. Depuis cet habitat naturel, le sarlac attendra sa proie jusqu'à ce qu'elle soit à portée de ses tentacules. Et là commence la sélection. Si elle a de la chance, la proie est directement emmenée dans l'estomac du sarlac et sera digérée rapidement. Ce mode de digestion concerne surtout les animaux. Mais si le sarlac décèle une forme de vie plus avancée et plus intelligente, alors la proie restera captive dans une chambre spéciale, maintenue en vie et détenue par de puissants tentacules. La proie est alors digérée lentement et consciente, et ça peut prendre alors jusque 500 voire 1000 ans pour être digérée. Comment ? Grâce à des acides qui maintiennent la chair en décomposition vivante. Et comme si ce processus qui vous semblera être une éternité ne suffisait pas, le sarlac digérera aussi votre esprit et votre intelligence. Et alors, ils rejoindront l'immense bouillon déjà assimilé pour ne former plus qu'une conscience, celle du sarlac. Conscience qu'il utilisera pour communiquer avec ses futures victimes. C'est dégueulasse, hein? Ouais, mais c'est pas tout. Vous voyez ça? C'est le mâle, 6 fois plus petit que la femelle. Il reste là toute sa vie et se nourrit de tout ce qui n'est pas filtré par la femelle. Et il arrive qu'au bout de quelques milliers d'années, le mâle parasite devienne plus grand que la femelle et l'engloutisse. Crado, hein? Concernant la reproduction, après que le mâle et la femelle et le sarlac relâchent des spores qui tentent de survivre à l'extérieur jusqu'à maturité, avant donc de rejoindre son terrier éternel. Et ces spores peuvent même voyager dans l'espace pour coloniser le trou idéal. Mais ne vous méprenez pas, le sarlac est loin d'être le plus dangereux. Déjà, il est exposé et fragile avant d'atteindre sa maturité. Et puis il arrive, lorsqu'il en a l'opportunité, qu'un dragon crate prenne par surprise un sarlac et le dévore. Bon ok, vu comme ça, le sarlac n'a pas l'air amical. Mais dans la nature, il arrive qu'il soit en parfaite symbiose avec d'autres animaux. Certains prédateurs terrestres attirent leur proie vers le puits d'un sarlac, et alors qu'elles sont piégées et tentent de se hisser à l'extérieur du gouffre, leurs prédateurs les accueillent à la sortie. Enfin, le sarlac se laisse approcher par les ouroussailles, pour qu'ils lui nettoient les dents et tentacules, en échange de quoi le sarlac leur offre de la nourriture. C'est mignon, hein, non ? Toujours pas? Bon, eh bien, si vous ne voulez pas connaître une digestion lente, quoi, que vous êtes peut-être un djoubac, auquel cas ce sera rapide, eh bien, fuyez! Fuyez si vous pensez apercevoir le nid d'un sarlac!